Un ange, ça regarde, ça écoute, ça veille, mais ça ne touche pas. Les ailes du désir n'est pas seulement un film, c'est un vertige. Une caméra suspendue au-dessus du monde qui enregistre le souffle des vivants. Wim Wenders filme Berlin comme un palimpseste, gris, fragmenté, hanté par ses cicatrices. Bruno Ganz, Damiel, ange fatigué d'éternité. Il erre, carnet invisible à la main, notant les pensées humaines comme on recueille des prières abandonnées. Son complice, Otto Sander, Cassiel, reste témoin, toujours présent, jamais acteur. Deux silhouettes en manteau sombre, invisibles mais brûlées par la proximité des hommes. Puis vient Marion, Solveig Domartin, trapéziste fragile, suspendue au-dessus du vide, funambule entre ciel et terre. Elle incarne l'appel du corps, du poids, du désir. À travers elle, Damiel découvre la tentation. Quitter l'immortalité pour sentir le froid du métal, le goût du café, la chaleur d'une peau. Et là soudain, Peter Falk, lui-même, acteur américain devenu guide inattendu, figure étrange, presque burlesque, mais dépositaire d'un savoir secret. Lui aussi fut un ange. Il rit, fume, improvise, et tout à coup, l'éternité devient accessible, humaine, imparfaite. La mise en scène, sublime. Wenders choisit le noir et blanc pour la perspective céleste. Chaque pensée entendue, chaque solitude saisie, prend une densité spectrale. Puis au moment du basculement, quand Damiel décide de tomber du ciel, la couleur surgit, explosion douce, comme si l'univers enfin retrouvait sa chair. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une méditation sur la condition humaine, sur ce qu'on perd et ce qu'on gagne à être mortel. L'éternité observe mais ne vit pas. La finitude saigne mais embrasse. La vraie grâce, nous dit Wenders, ce n'est pas l'ange, c'est l'homme, vulnérable, imparfait, traversé de désirs. Et puis il y a Berlin, avant la chute du mur. Une ville divisée, un peuple partagé. Les anges se déplacent à travers les blocs, les terrains vagues, les cicatrices urbaines. La métaphore est évidente, mais jamais lourde. La frontière politique résonne avec les frontières intimes. Peter Handke, co-scénariste, glisse ses incantations. Quand l'enfant était enfant, une litanie qui revient, comme un poème à demi oublié. C'est la musique intérieure du film, une prière laïque. 2h10 de flottement, pas de narration classique, mais une succession de gestes, de murmures, de visages, une errance. Et soudain, une révélation. L'essentiel n'est pas au ciel, l'essentiel se joue au ras du sol, dans un baiser, dans une tasse, dans une caresse. Note 16/20, parce qu'il n'y a pas de faille. Parce que Wenders, avec ses anges mélancoliques, a donné au cinéma une métaphore définitive.